Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des Ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière concernant le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon. En effet, il a déclaré en fait une phrase très très dure sur le sacrifice et les enfants. Alors, je ne sais plus, là j'ai plus en tête en fait vraiment la formulation exacte. Il est vrai qu'avec le réseau que j'occupe, avec Jean-François Carracci, nous avons choisi un épisode un peu dissonant, un peu abrupt, et en même temps très vrai en fait sur la nature de la guerre. Nous sommes là pour nous battre, nous l'avons démontré, mais nous ne sommes pas là pour sacrifier nos enfants, au contraire, leur donner un avenir. Écoutons Jean-François Carracci au micro des Ondes clandestines. Le général Mandon, devant des maires, au congrès des maires de France, a fait une conférence en expliquant que la France devait se préparer à perdre ses enfants. Oh putain. Le général 5 étoiles, le chef d'état-major, ancien général de l'armée de l'air, nous explique clairement, nous vend un narratif qu'il est indiscutable de remettre en question, sous peine d'être poursuivis, vous et moi, quels que soient nos métiers, pour crime contre la nation, pour trahison. Dès l'instant où le chef d'état-major nous impose un narratif, une dialectique, une position officielle, il deviendra illégal de contre-argumenter. Moi, j'ai une passion pour l'armée parce que quand j'étais gosse, je voulais être général. J'avais vu un film avec Bruce Willis où il jouait le rôle d'un général et je m'étais bien senti là-dedans. Alors évidemment, certains diront vous ne pouvez pas juste être caporal, sergent ou capitaine. Je suis désolé, mon sang de fils de roi n'a fait qu'un tour quand il a vu ce film. Mon père était général. Michel de Roumanie avait le grade de général quand il a régné pour la deuxième fois, quand il avait 18 ans. Donc, suivant la naissance qu'est la nôtre, dans un univers aristocratique, on est général de fait. Certains font croire qu'ils font des classes comme Nicolas de Danemark ou autres, pareil pour le prince William et le prince Harry qui ont des médailles sur leurs uniformes pour des choses qu'ils ont très mal faites ou à moitié faites, mais c'est comme ça, c'est tout. Voilà, on est prince, on est roi, on est je ne sais pas quoi, mais on est général. Et moi, le général Mandon a fait une carrière brillante jusqu'à maintenant. Quand on finit chef d'état-major, c'est qu'on a réussi sa carrière professionnelle, sa carrière militaire. Ça, c'est un fait absolu que je respecte infiniment. Les 3 fils de ma femme travaillent 2 pour l'armée de l'air française et 1 pour l'OTAN. Les 3 ont des fonctions très belles et très respectables et auxquelles j'ai beaucoup de respect pour ma part, à la fois pour les 3 garçons et à la fois pour leur parcours. Dans les 3, il y en a que je comprends mieux que d'autres parce que c'est normal, on n'est pas toujours compris comme on le voudrait et on ne comprend pas toujours les siens comme on le voudrait non plus. On ne comprend pas toujours ses ennemis, alors ses proches, c'est normal. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que je ne ferai surtout pas de déclaration antimilitariste, déjà parce que je ne suis pas antimilitariste et parce qu'il est hors de question que d'une façon ou d'une autre, quelque personne que ce soit en subisse ce dommage en retour. Mais la sortie du route du général Mandon reste cependant inacceptable. Parce que la Russie n'est pas notre ennemi, elle ne l'a jamais été. Quand la France s'est retrouvée en guerre avec la Russie, c'est parce que Bonaparte a voulu faire le malin. Bien mal en a pris parce que Bonaparte, de toute façon, était un abruti, un sanguinaire, qui, pendant les 15 ans de son règne, a fait n'importe quoi, a tué des millions et des millions de morts. Les bonapartistes qui rêvent d'un sauveur comme Napoléon, mais Napoléon n'a pas été du tout un sauveur de la France. Il a bousculé des frontières qui se sont vite rétrécies derrière. Les Bernadotte, qui est l'actuelle famille régnante suédoise, est l'un des ultimes héritages de Bonaparte, puisque Bernadotte est un mec qui a fait un coup d'État en Suède il y a 250 ans, un coup d'État qui a réussi.
mais ça reste des coups de folie que l'histoire nous fait vivre en permanence. Hein. Le fait qu'Emmanuel Macron s'avère ne pas être le président génial qu'on nous a vendu, mais c'est déjà arrivé maintes fois dans l'histoire. Les anti-macronistes oublient une chose, c'est que c'est le processus politique qui génère ça. André Roty m'avait dit quelque chose que j'avais trouvé très beau, mais terrible. C'est que la démocratie est le seul régime qui permette à un fou d'avoir une existence raisonnable. La démocratie est le seul régime qui permette à un fou d'avoir une existence raisonnable et réussie. Parce que le fou en démocratie a le droit d'exister et il devient président. Bon, parfois. Je ne dis pas qu'actuellement nous ayons un fou comme président, c'est pas la question. Je dis simplement que si notre président était un fou, on ne pourrait rien faire contre ça. C'est ça, c'est comme ça que j'ai tourné ma phrase, hein, d'accord ? Donc le général Mandon veut qu'on perde nos enfants. Ben vas-y, envoie les tiens en Ukraine. Vas-y, perds tes gosses. Moi j'ai perdu mon fils. Tu es pour raison de racisme, vous le savez. Mais l'histoire avec la Russie, ça reste la même chose. La Russie est le pays qu'il est. Poutine, depuis 20 ans, gère son pays. C'est l'âge, c'est le grand âge. C'est la mort naturelle, ou ce sont ses ennemis naturels à lui, qui peut-être un jour prendront la main, parce que de toute façon, Poutine n'est pas immortel. Hein. Personne ne l'est, jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, pas dans le paysage politique connu ce jour. Donc Poutine sera remplacé un jour. Mais en attendant, il aura fallu faire des millions de morts, que la France rentre dans une guerre qui n'est pas la sienne avec de l'argent qu'elle n'a pas, pour aller satisfaire l'ego démesuré d'un président adolescent, d'un enfant de 14 ans qui s'est maqué avec une gonzesse difficilement identifiée d'une quarantaine d'années. Donc on doit faire ça, on doit être les objets d'un nouveau Louis XIV. Il faut savoir que Louis XIV était un fils de pute. Si Louis XIV n'avait pas créé le château de Versailles qui nous fait tant plaisir, parce que c'est vrai que c'est un beau château, qui aurait pu être construit ailleurs, parce que dans une zone marécageuse versaillaise, ça a été très compliqué de la construction du château de Versailles. Et d'ailleurs, c'est à cause de la construction du château de Versailles que la France a perdu la Louisiane et la Nouvelle-France. Mazarin a bradé, sur ordre de Louis XIV, toutes les possessions françaises à ce qui est devenu depuis le Mexique, les États-Unis et le Canada, parce que, notamment, Louis XIV, avec son château idiot, avait totalement ruiné le pays. Totalement ruiné le pays. Alors on est content de notre château de Louis XIV, il n'y a pas de problème, mais s'il n'y avait pas eu ce château, peut-être, parce qu'avec des scies, on refait Paris, mais on aurait peut-être des points d'ancrage, des départements entiers au Mexique, aux États-Unis, au Canada. Nous serions géographiquement une des nations les plus grandes du monde encore aujourd'hui, et sans que ce soit des colonies d'esclavage. Mais ça, c'est avec le recul, bien sûr, c'est facile, bien dur. Il y en a qui vont croire que j'ai l'esprit lubrique, ce qui n'est pas le cas. Bien sûr que... Et puis, c'est certainement pas le président de la République qui me donne envie d'être dur. Hein. Petite parenthèse, je suis désolé de le décevoir. Mais l'idée, c'est ça, bien sûr, avec 400 ans d'écart, il est facile d'expliquer que Louis XIV a fait des erreurs. On en fait tous les jours. Le problème là d'un général Mandon qui nous explique que ça y est, on y va à la guerre, que la France est prête, se prépare et que les maires doivent se préparer, c'est comme le violeur qui va dire à sa victime, alors tu sais, parce que j'ai appris ça, moi je ne savais pas, je ne suis pas un violeur. Et à ma connaissance, je n'ai pas fréquenté de violeur. Donc, mais il y a des violeurs qui aiment annoncer à l'avance à leurs victimes ce qu'ils vont leur faire, comment ils vont leur faire, quand ils vont leur faire. Et je vais te violer comme ça, et je vais te prendre à cet endroit, et ceci et cela, et puis je vais, je sais pas quoi, te mordre l'oreille, t'arracher,
je sais pas quoi faire. Mais pas dans du plaisir sexuel à la 50 nuances degrés, hein, dans le vrai viol, dans la vraie torture, dans la vraie barbarie, dans l'atteinte à l'être, hein, dans l'atteinte dans l'intégrité physique et mentale de l'autre, hein, pas dans une partie de cul dérangeante, mais qui serait acceptée des deux côtés. Hein. Non. D'ailleurs, j'ai connu, tu vois, les souvenirs sont ce qu'ils sont. Isabelle Blanc, qui habitait Villeneuve-sur-Lot, était la mère de Marie Beltrami, une ex-compagne que j'ai eue à l'époque, qui était d'origine italienne et que je croyais être brillante, qui s'est avérée être assez limitée dans ses compétences personnelles et professionnelles. Elle ne comprenait jamais rien et en plus, c'était pas la femme la plus fiable du monde. Ça tombe bien parce que j'ai épousé par la suite celle qui me convenait et j'en changerai pas aujourd'hui. Mais cette Marie Beltrami, qui aujourd'hui, je crois, est conseillère apostole, amende, enfin, voilà, j'ai pas pu ça en dire. Elle n'a pas dit du mal de moi à M6, je sais même pas si elle a été contactée d'ailleurs, mais je la remercie parce que c'est vrai qu'elle m'a pas connu à une époque facile. J'étais au tout début des procès Carracci, je venais de perdre mon fils. Elle voyait en moi un riche héritier italien que je n'étais plus. Et son père, alcoolique et escroc, voulait me prendre de l'argent que je n'avais pas. Donc c'était compliqué de pouvoir construire une vie avec elle, une vie que je ne voulais pas construire d'ailleurs. Si elle était tombée enceinte de moi, j'aurais été extrêmement malheureux parce que je me serais dit putain, ça va faire un truc comme avec Angélique. Parce que son père à elle était aussi con que Roger en fait. Hugues, lui c'était Hugues Beltrami, un sacré numéro ce type, qui tirait au fusil à pompe dans la porte de son ex-femme Isabelle Blanc et qui après expliquait à quel point il était un père génial. Bon, cette Isabelle Blanc s'est retrouvée, il y a eu un procès d'ailleurs à Montauban auquel j'ai été témoin, puisqu'à l'époque j'étais conseiller de l'ancien ministre Gilbert Baumet, et j'ai sauvé la vie d'Isabelle Blanc en allant avec un copain d'enfance, Dimitri Fasquelle, la sauver. Je suis allé avec Dimitri Fasquelle sauver physiquement Isabelle Blanc d'un violeur en série et d'un meurtrier qui l'avait séquestré. Cet homme a pris 18 ans d'ailleurs, 18 ans ferme. Depuis, c'était à la cour d'assises d'Agen, pas Montauban, Agen, en 2007. Et la victime était Isabelle Blanc comme les cheveux blancs. Pour les intéresser sur Google, vous verrez. Et donc j'ai été témoin majeur de ce procès-là, où j'ai dit que oui, en effet, je croyais être au courant qu'Isabelle Blanc était séquestrée et violée par le chien de ce type. Et donc, avec mon copain d'enfance, qui à l'époque travaillait pour un détective privé. Eh bien, les zones clandestines, c'est terminé pour ce jour. J'ai coupé la chic à Jean-François Carracci en l'appelant précédemment. Et du coup, ça lui a coupé son enregistrement MP3, ce qui explique la fin abrupte de cet épisode. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que cette phrase du général Fabien Mandon de corps d'armée est assez épineuse à traiter. En effet, je comprends aisément la préparation de la nation à la guerre pour asseoir une paix durable, mais je trouve que les termes en fait choisis et employés ne sont pas à propos compte tenu des contextes déjà fragilisants. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt sur le plateau des zones clandestines, au revoir.